Sostraté, c'est toi? Oui, c'est moi, Praxagora. Aphrodite, j'ai cru que c'était ton mari. Mon mari dort, Praxagora. Et où sont les autres? Il m'a semblé voir qu'il est net exantique depuis ma fenêtre. Écoute, j'entends leur rire et leur chant. Silence! Par les deux déesses! Quel mal j'ai eu à m'enfuir, Praxagora. Mon mari a toussé toute la nuit. Le mien, je l'ai tellement fatigué que maintenant il dort comme un bœuf. Quant au mien, il a bu tout son outre de vin et il dort comme un veau. Moi, mon vieux mari, il s'endort dès qu'il entend le chant du Oh coq. là là. Avez-vous tout ce qu'il faut? Mais Ah bien oui. sûr, le manteau de mon mari, le bâton de mon mari, les sandales de mon mari Oh. et la barbe de mon mari. Oh, pas les poils de la barbe de ton mari, j'espère, Philénété. Oh. Et vois la mienne, si elle est belle. Et la mienne, elle est bien soyeuse. Et la mienne, regardez, j'en suis toute émoustillée. Bah, moi, elle est rêche et sèche comme celle de mon vieux mari. Écoutez, femmes, et ne perdons pas de temps. L'assemblée va bientôt s'ouvrir. Il convient d'arriver les premières pour s'asseoir le plus loin possible des Prytanes. Il ne faut pas, vous le pensez bien, qu'on nous soupçonne d'être des femmes. Mettez vos barbes. Eh bien, qui prendra la parole à l'Assemblée? Moi, Oui, toi, essaie. j'eusse aimé qu'une autre que moi, Une autre citoyen, Malheureuse, tu nous trahis. À la suivante. Citoyen, Mais qu'est-ce que tu fais, toi? tu vois bien, je file. Tu files. Tu files à l'Assemblée. Suivante. Moi, je pourrais peut-être... Non, toi, tu auras toujours l'air d'une femme. Et moi, et moi, et moi. Toi, tu aurais dès le début un discours radical envers les hommes. Ah, toi, Philénété, essaye. Non, bah vas-y. J'eusse volontiers laissé la place à un orateur plus habile que moi. Mais dans l'intérêt de la cité, ô femmes qui siégez ici, Tu les appelles femmes. Par Zeus, je vais parler moi-même. Citoyens, je vous vois sans cesse employer des chefs incapables. Encore serait-il moins mauvais si vous n'en changez pas si souvent. À peine ont-ils eu le temps d'apprendre leur métier que déjà vous les remplacez. C'est toi, ô peuple, qui les corrompt en désirant des choses contradictoires. Ainsi, les riches veulent une chose, les pauvres une autre, et l'État marche qu'à un quart. Mais si vous voulez bien m'écouter, ô citoyens, vous pouvez encore sauver la cité, et voici le moyen. C'est aux femmes, dis-je, qu'il convient d'abandonner le pouvoir dans l'État. Ce qui vous perd, citoyens, c'est la manie de faire sans cesse de nouvelles lois, même quand il n'y a plus lieu de le faire. Eh bien, par Zeus, avec les femmes, vous n'auriez rien à craindre de ce côté-là. Voyez comme elles se tiennent fidèlement aux pratiques du bon vieux temps. Elles portent leur fardeau sur la tête comme autrefois. Elles font les grillades assises auprès du feu comme autrefois. Elles ont des amants comme autrefois. Ainsi donc, ô hommes, confions-leur l'État sans ergoter, car avec les femmes comme chefs, Athènes connaîtra enfin la paix, le bonheur, la prospérité. Quant à la paix, étant mères, elles ne voudront pas du tout que leurs fils revêtent l'armure du soldat. Et elles ne se laisseront pas abuser, ô citoyens, par les belles raisons que vous donnez pour nous replonger dans les guerres avec la Célémence. Mais comment fera-t-on, Praxagora? Vous voterez pour le gouvernement des femmes. Et comment vote-t-on? Ah, comme ceci, en levant le bras. Eh bien, n'est pas par habitude. Levez la jambe.
Garçons, enveloppez-vous bien dans vos manteaux pour dissimuler vos formes. Et n'oubliez pas en marchant d'attaquer fort du talon comme les hommes.